invocation? Yes. Nous allons commencer avec notre invocation. So if you want, you can put your hands on your forehead or above your head or on your chest, wherever you'd like. Donc, si vous voulez, vous pouvez déposer vos mains jointes sur votre cœur ou devant votre visage ou au-dessus de votre tête, comme vous voulez. And you can just hear the invocation. You don't even have to chant it if you don't know it. It's completely fine. Et vous pouvez juste simplement écouter. Et même si vous ne connaissez pas les paroles, eh bien, c'est complètement OK. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Yontaf Pravesha Mama Vachamimam Prashuptam Sanjivayatya Khila Shakti Dharaswadhamna Anyamscha Hastacharana Shravanatva Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam. So thank you so much. I'm happy to see you again, Theodora. We missed you for 2 weeks. Je suis heureux de vous retrouver tous. Théodora, ça faisait 2 semaines que nous ne t'avions pas vu. And nice to see you, Tatiana. Et Tatiana aussi. And nice to see my dear friend Parikshit Prabhu. Et heureuse de voir mon cher ami Parikshit. So, do you remember what we talked about last time? Est-ce que vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé la semaine dernière? It's okay if you don't remember. You're supposed to forget everything I say. Si vous ne vous souvenez pas, vous en faites pas. Vous êtes supposé oublier tout ce que j'ai dit. Yes, Theodora remembers. Oh my God. Non, moi je me souviens du sentiment que ça m'a laissé après. J'aimais tout le monde, c'était trop génial. I specifically remember the feeling I had after hearing the class. I felt so full of love. I loved everybody. It was so good. Okay, perfect. Thank you, Theodora. So today I was thinking, I don't know if you all agree with me and give me your blessings, then we should try to analyze a little bit more about this word seva. Like, what does it really mean? What is it really happening? I feel like something inside of my heart wanted me to dive a little bit more deeper into what energetic shift that happens in the exchange between two people. Donc, eh bien, si vous le voulez bien, ce soir, je vous propose comme sujet le seva ou le service. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demande tout d'abord vos bénédictions pour que nous parlions de ce sujet. Dans mon cœur, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on pourrait parler parce que dans le seva aussi, eh bien, on peut parler aussi des interactions qui se passent entre deux personnes. Donc, c'est un sujet qui est vraiment pour chacun d'entre nous quelque chose qui pourrait nous servir. And where does seva begin and where does it end? Et où commence le seva et où finit-il? So have we discussed this topic before, Kamala? No, first time, and it's wonderful. Okay. So thank you so much. So Arjuna, you please tell us, what does seva, what does service mean to you? Arjuna, si tu veux bien, est-ce que tu veux partager avec nous ce que signifie le service ou le seva pour toi? Alors, le service, pour moi, ça serait aider les autres, mais naturellement. Ça veut dire que pas dire « Ah, je vais aider pour en contrepartie ». Donc non, c'est vraiment aider naturellement. Et si on voit quelqu'un dans la rue qui a besoin d'un coup de main ou quoi, pour moi, ça, c'est le service. So for me, service would be, seva would be like to serve with spontaneity. You just meet somebody in the street, that person needs something, and without expecting anything in return, you just help that person. Voilà, moi je pense que le service doit être quelque chose de naturel.
Et il ne faut pas se forcer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire avec le cœur, quoi. Sinon, And it's very natural. You cannot force yourself to do seva. It really needs to come from your heart. voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Thank you, Arjuna. Bodwa, please share with us. Pour moi, le seva, c'est le service, aider les gens avec le cœur, sans attendre quelque chose en retour et de façon détachée. So for me, seva would be to serve others from my heart and without expecting anything in return and being detached. Very nice. Okay. Thank you, Bodwa. Bruno, please share with us. Le service ou le seva, comme vient de dire Arjuna ou Baudouin, c'est vrai, il y a deux sortes, c'est la même chose que je voudrais dire, mais il y a aussi le service qu'on doit faire même pour le travail. C'est quelque chose qu'on doit accomplir pour le plaisir de au moins faire quelque chose. Il y a un troisième service, donc c'est le service à Dieu qui est plus compliqué, où on doit servir le maximum les choses avec son cœur. Je peux traduire, Bruno? Excuse-moi. So, I think that seva has different aspects. So, Baudouin and Arjuna spoke about one aspect. You also have the aspect of doing your duty, like you have a job and you have to do your job, well. And also service to God. You serve God, from your heart. Oui, Bruno? Le service à Dieu, c'est aussi, même si tu n'es pas dans un temple, c'est de faire des choses même pour lui, planter des fleurs où tu vas pouvoir faire ton rituel après, que des choses comme ça. And even if you Pardon? Even if you don't live in a temple, then you can plant some flowers and you can offer that service to God. Whatever you do, even if it's not in a temple, you can just offer that. Tu sais, parler de lui quand on est dans un cours de yoga, parler du Seigneur, c'est quand même aussi un service. And also, when I give yoga lessons, I always try to speak about God, and I do it as a service. It's my offering. Beautiful, Bruno. Monique? Oui, pour moi, c'est comme les autres. Aider, dès qu'on a l'occasion, on doit aider, comme ça, que ça vienne spontanément, quoi. Des petites choses, des choses importantes, toujours, ça vient comme ça. Voilà. Service for me, it can be a very small thing and it can also be a big thing. And it's something that you really do spontaneously from your heart. And, the occasion arises and okay, you just go for it. Beautiful. Thank you, Michelle. Sorry, Monique. Michelle. Monique. Thank you. Michelle, please share with us. Pour moi, le service, c'est comme les autres, évidemment, c'est d'aider sans rien attendre en retour, d'être là quand on a besoin de nous, quoi. Voilà, et de faire avec amour, avec le cœur, et voilà, c'est ça, mais comme les autres, quoi. I would just, I'm joining the other sharings and it's for me, seva would be really to serve with my heart and not expecting anything in return and just to make myself available for service whenever needed. Oui, et de savoir, comme a dit Eric la semaine dernière, de savoir aussi écouter des personnes qui sont dans la détresse et d'être là pour les écouter et ne pas juger. Je trouve que c'est un beau service aussi. And just like Eric shared with us last week, also sometimes just to listen to somebody and not put any judgment, just to be there for that person, that's also a beautiful form of service. Voilà. Merci. Thank you, Michelle. Theodora.
Oui, pour moi, c'est la même chose que les autres. Le service, pour moi, c'est tout ce qu'on fait dans l'intention d'être utile à Dieu, à ses créatures et à sa création. Okay, so service for me would be, it's always with the intent to please God, to please all the living beings. Et en fait, moi, je vois presque toute ma journée comme un service, c'est-à-dire quand je travaille, même si je suis rémunérée, je vois ça comme un service pour mes collègues, pour mes clients, pour la société en général. Even when I work, I consider my work as a seva. I'm paid for my job, but I consider it seva for my clients, for the people, and for the people I work for. Et quand je m'occupe de mes enfants, de mon mari, de mes parents, c'est aussi une forme de service pour moi. And when I take care of my children and my husband and my parents, that's also a form of service, at least for me. Et tout ce que je fais là maintenant, le fait d'être avec vous, le fait de faire ma pratique de yoga, même le simple fait de dormir, pour moi, c'est un service que je rends à moi-même, à celle que je suis vraiment et qui devrait jaillir, qui devrait aller se manifester. And whatever I do, I consider it to be seva. Even if I sleep, I consider it to be seva to myself, to my pure self, so I can act and be and act from that very pure self. Voilà, merci. Thank you so much. Fabienne, please share with us. Moi, je pense que c'est un des trois piliers du bonheur. Moi, je mets en premier la gratitude, en second lieu la croissance personnelle et en troisième lieu la contribution, que j'appelle aussi seva. Je peux traduire? So for me, it's really important, and I consider seva to be one of the three pillars for happiness. The first pillar would be gratitude. The second pillar would be... C'était quoi le deuxième pilier? Excuse-moi, Fabienne. La croissance. To develop yourself, to always do better. And the third one would be seva. Et alors, comme l'a souligné Bruno et Théodora, je pense que le seva est aussi, se passe aussi à travers notre travail, même s'il est rémunéré. Quand on a pu trouver un travail qui a du sens et qui sert la communauté, ça fait partie du seva. And just like Theodora and Bruno, I deeply believe that whatever work you do, even though it's a paying job, if your job, is connected to your purpose in life, then it can very well be a form of seva. Et je pense que plus on est aligné, plus on est connecté à son âme, plus c'est un besoin de l'âme de servir et de n'importe quelle manière, comme le soulignait aussi Théodora, c'est en faisant à manger à ses enfants, en s'occupant de ses parents, en jardinant, enfin dans tout ce qu'on entreprend. So when we are aligned, then we are aligned with our soul, because our soul's nature is to serve. Then whatever we do, gardening, taking care of your kids, any activity, any action can be turned into seva. Voilà. Beautiful. Thank you so much, Theodora. Fabienne. Leela, are you with us? Do you want to share with us? Yes, sorry, I was eating. I just finished. Sorry.
We can come back to you later if you'd like, Leila. No, I'm done. For me, service, sorry. Yes, go ahead. For me, service is living with quality and intention, in the sense that I feel like service is I don't know how to explain this, but having knowledge of what your life is, more than just in the sense of for pleasure or superficial things. So for me, service is consciousness, intention, quality, and using the life we have in service of God, in consciousness of God. Désolée, j'ai pas traduit. C'est pas grave. Tu peux le dire en français, Lila, s'il te plaît? Ouais, alors je vais essayer de revenir sur mes pensées. Pour moi, le service, c'est la qualité et l'intention. Donc, de toutes nos actions, je suppose, c'est quelle qualité, quelle intention on met dans nos actions. Et c'est aussi réaliser que sa vie, c'est plus, enfin pour moi, que la vie, c'est plus que juste pour son plaisir personnel et je sais pas, d'autres choses superficielles. Et d'avoir la conscience, enfin de vivre sa vie dans la conscience, avec Dieu, dans sa conscience, en conscience de Dieu. Merci. Merci, Lila. Thank you so much, Leila. Ramananda Prabhu. Ok, pour moi, Seva, c'est faire quelque chose qui plaît à une ou plusieurs personnes avec une connexion spirituelle, je pense. It's doing something which is pleasing to one or more persons with a spiritual connection. Beautiful. Thank you, Ramananda Prabhu. Eric, please tell us, what does Seva mean to you? Bonjour à tous. Seva, au départ, c'est une notion que je ne connais pas. Donc, je connais le Seva grâce aux conférences ici. So, Seva is a new term for me. I didn't know about Seva. I just heard about it during our conferences, our classes. Donc, la manière dont moi je l'interprète, c'est quelque part une compréhension du monde où on n'est pas en compétition les uns contre les autres, en fait. And I would say from my own perception that it would be an action that is not based on a competition, on always trying to do better than the others. And c'est une forme de reconnaissance de notre fragilité, tout en sachant que si on aide les autres, nous-mêmes, à un moment donné de notre vie, on sera aussi susceptible d'être aidé par les autres. Seva also puts you in a very humble position and very vulnerable position also, because if one day you serve somebody, you know very well that at another time, you might be the one that needs the help from that person. Quelque part, c'est reconnaître à travers l'autre une même identité que la nôtre, en quelque sorte. C'est je suis toi, tu es moi, on est tous pareils, en quelque sorte. And Seva On n'est pas en brings compétition. And Seva brings that notion of unity, where you realize that the other person you're serving is just like us and is just like us. And when you don't feel a competition, you feel like we are the same. Après, l'être humain est quelque part un être social. Il a besoin de contact et il a besoin. Je crois que c'est quelque chose d'assez naturel en fait chez nous que d'aider les autres, d'aller vers les autres, parce que on est fragile en quelque sorte. Je pense que si l'être humain a évolué, c'est parce qu'il était social.
mais individuellement, on n'est pas très, par rapport aux animaux, on n'est pas très, comment je vais dire, armé pour survivre en quelque sorte sur Terre. Et donc, je peux traduire, Eric, sinon excuse-moi, je vais pas pouvoir. Oui. And so, ok, voilà, juste de dire ça, ça m'a coupé le truc. Eric, excuse-moi. Non, mais que donc l'être humain n'est pas, par rapport, si on compare aux animaux, n'est pas très armé en quelque sorte pour se défendre. Et donc, c'est parce qu'on est sociaux qu'on arrive à se développer en quelque sorte. Okay, so service is a very natural propensity of human beings, and you know, like animals, we are not so expert at defending ourselves like animals can do, but we humans, we depend very much on our social life, and it's very important to us. Voilà, donc le SEVA, c'est un peu le résultat de cela, en fait. C'est le fait que on est des êtres très sociaux. Et on a besoin de ça parce que à la fois c'est naturel chez nous et en même temps on en a besoin pour nous-mêmes aussi. So it's very natural for us, but in the same time to serve. But in the same time, we need that in our lives. We need to feel like we help others. Voilà, c'est un peu ma compréhension. So that's my understanding. Beautiful, Eric. Thank you so much. Daniela, please share with us. Oui, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, moi, je pense que le service, c'est réellement quelque chose de désintéressé, que quelquefois, on le fait même sans s'en rendre compte parce qu'on n'attend rien en retour. So much has been said already, but I do believe that Seva, it's an act of service, but you know, where we, you know, it's a time where we don't expect anything in return. We just do it spontaneously. Oui, et que souvent, sans vraiment s'en rendre compte et on fait du service, je veux dire, quand il est réellement sincère, mais parce que souvent, ou quelquefois, peut-être, on va dire souvent ou quelquefois, ça dépend des personnes, on attend quelque chose d'un service qu'on va faire à une personne. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué d'être vraiment dans le désintéressement, pour ma part. And when we engage sincerely ourselves in Seva, then many times we won't even realize we are actually doing Seva. Because when we become aware of Seva, many times we get attached to the result, and we become you know, we expecting something in return, and it becomes very complicated in that way. Voilà, parce qu'on attend tous, quand on fait quelque chose, finalement, on attend une gratitude, on attend une reconnaissance. Donc, vraiment pratiquer un service désintéressé, bon, ben, je n'ai pas ce niveau. Mais il est arrivé quelques fois où j'ai fait quelque chose et j'attendais vraiment rien et j'étais vraiment très épanouie, heureuse. Mais bon, c'est pas tout le temps. Et voilà, donc moi, je pense que vraiment le SEVA arriver, je pense qu'on doit arriver progressivement à faire peut-être quelque chose vraiment de manière désintéressée. C'est quand même, enfin, je trouve que c'est une notion qui est compliquée pour moi. It's really very difficult for me, this notion at least, to do something and not expect in return. And I have few experiences in my life where I could really just do something from my art without expecting anything in return, and I received such a beautiful result from it. So that's something I'm going towards. Voilà, c'est tout. Thank you so much, Daniela. Tatiana, please share with us. Bonsoir, Sarah, les amis. Merci beaucoup pour vos réalisations. Il y a déjà beaucoup de choses qui étaient dites. Je peux ajouter que oui, servir, c'est quand on fait ça sans intérêt, sans rien attendre en retour, avec la qualité et le cœur, avec l'amour. Srila Prabhupada disait que aimer, c'est servir. Peut-être traduire déjà ça, comme là. So much has been said already, but I heard Srila Prabhupada once saying that to serve is to love.
Et pour moi aussi, servir, c'est faire son devoir à chaque niveau, au niveau physique, au niveau mental, au niveau de l'âme. C'est comme disait Théodora quelque part, c'est toute la journée, c'est service pour moi. C'est, voilà. And for me, service can be on all levels of a mind, of a body, of a soul. And just like Theodora expressed, Seva is in every, can be in every action during the day. Et aussi, en faisant tout ce service, j'essaie de le lier en présentant pour Dieu, comme si je veux faire joie au Dieu, au Seigneur. Si personne n'est heureux, ça veut dire que Dieu va être heureux. And I just do it to please God, because, you know, and I know if I do something for someone, if that person is pleased, then God will be pleased. Et aussi que c'est naturel pour notre soi, pour notre âme de servir. Je pense que c'est notre état naturel de servir. Voilà, And, mais j'apprends ça tous les jours. Voilà, merci. I do believe that it's our natural state to serve, to do seva, but I'm learning every day. Thank you, Tatiana. Parikshit Prabhu, please share something from your heart about seva. For me, I will do a differentiation between service and seva. Moi, je vais faire une différence entre le service et le seva. It's not the same thing for me, because I rejoin Ramananda Roy, what he's telling. It has to be spiritual and loving, as everybody says. But we also are forced to do some service. Donc, si c'est fait avec une conscience spirituelle, si c'est fait avec de l'affection, c'est une seva. Mais il y a des services qui ne sont pas du tout faits avec de l'amour. Il y a des services qui ne sont pas du tout faits en conscience spirituelle. Et ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, I would just take an example. Nothing. But long ago, in French, we say military duty. En français, on dit le service militaire. I didn't do my military duty with affection and with spirituality. Je n'ai pas fait mon service militaire ni avec affection, ni avec spiritualité. J'ai été contraint et forcé de le faire. And for me, I was forced to do my military duties. And for me, service is without any affection, without anything. When you're forced, it's not seva. It's not the same thing. But the translation of seva is service. That's all. But that's completely different for me. Hare Krishna. Beautiful. Thank you so much, Parikshit Prabhu. Tu peux le dire, oh sorry, Parikshit didn't translate. Tu peux le dire en français, s'il te plaît, Parikshit? Ah oui, pardon, excusez-moi. Je disais simplement, quand on fait la seva, il y a forcément la connexion spirituelle et la connexion aimante qui va avec. Mais il y a des services qui sont obligatoires, et ceux-là, c'est des pénitences. Alors pour moi, traduire seva par service, c'est pas tout à fait, en français il faut bien dire service, mais je veux dire, c'est pas le bhakti yoga. Le bhakti yoga, c'est le service dévotionnel, mais il y a des services où on n'a pas le choix et c'est pas très agréable. Merci. Beautiful. I've heard some of the deepest things today about service. Eh bien, aujourd'hui, j'ai entendu des choses qui étaient vraiment tellement profondes sur le seva. So if you allow me, I would like to present seva in 7 different categories. Et si vous me le permettez, eh bien, je vais vous présenter le seva en 7 catégories. 7 dimensions. En 7 dimensions différentes. So the first one is, seva is a state of consciousness. Donc la première, ce serait que le seva, c'est un état de conscience. And number 2, seva is multidimensional. Le deuxième, c'est que le seva est multidimensionnel. That means
Okay, we'll break it down after. And then the third one is that we are an instrument in the hands of God. That's what seva is. Le troisième, eh bien, c'est que nous sommes tous des instruments dans les mains de Dieu. And then fourth is freedom from the mind. Seva frees you from the mind. Et le quatrième, c'est que le seva nous libère de notre mental. Seva creates universal unity. Puis le seva, eh bien, crée une unité universelle. Seva is not giving, it is receiving. Seva, ce n'est pas donner, mais c'est recevoir. And seva is love. Et seva, c'est l'amour. Okay. Most of you already covered all of this. It's so beautiful. And Donc, la plupart d'entre vous avaient déjà couvert eh bien, tous ces différents points et c'est très beau. so let's cover the first one, how seva is a state of consciousness. Donc, essayons de développer eh bien, ce premier point, que le seva est un état de conscience. As we have beautifully, some of you pointed out, that seva comes from the heart, as Arjuna said. Eh bien, comme beaucoup d'entre vous l'avaient dit, comme Arjuna l'a dit aussi, eh bien, le seva, il vient du cœur. Most people think that consciousness is in the mind. La plupart des gens pensent que la conscience est dans notre mental. That's the consciousness of the mind, Mais non, ça c'est la conscience dans le mental. just a little shallow. Et c'est vide. La conscience du mental est vide. And the next level of consciousness is the consciousness of the intelligence. Et puis le niveau au-dessus, c'est la conscience de l'intelligence. And that is able to analyze and rationalize. Et cette conscience va analyser et rationaliser. And then there's the consciousness of the heart, Et puis il y a la conscience du cœur, which is what Arjuna is talking about, is pure. qui est ce dont Arjuna nous a parlé. Et ça, c'est pur. So seva is not from the mind and is not from the intellect. Seva is a state of consciousness from the heart. Donc le seva ne vient pas du mental ni de l'intelligence. Le seva, c'est un état de conscience du cœur. That means seva has no discrimination whatsoever. Ça veut dire que le seva, eh bien, n'a aucune discrimination. That means you use your heart to serve the hearts of others. Ça veut dire simplement eh bien, qu'on utilise notre cœur pour servir le cœur d'autres personnes. Because the frequency of the heart is the highest consciousness. Parce que la fréquence du cœur est la plus haute conscience. And that frequency is the only frequency that can move the whole entire world in unison. Et cette fréquence, c'est la seule fréquence qui peut faire bouger le monde entier en unisson. So unless we are situated in our heart, in our pure consciousness, we're not going to be able to do the topmost seva. Donc, à moins d'être situé dans notre cœur, dans notre conscience pure, eh bien, nous n'allons pas pouvoir donc faire ce seva. And then the second one that Theodora very nicely explained, how everything she does is seva. Et donc, le deuxième, eh bien, c'est un point que Théodora a expliqué, donc en disant que tout ce qu'elle faisait, eh bien, c'était seva. How is that possible? Comment est-ce que c'est possible? Because she's operating from the heart. Eh bien, parce qu'elle agit à partir de son cœur. When you operate from the heart, all the dimensions of your activities during the day become service. Quand tu agis à partir de ton cœur, eh bien, toutes les différentes dimensions d'activité que tu as à travers la journée, eh bien, vont devenir du seva. There is a great saint by the name Bhaktivinoda Thakur. Il y a un grand saint qui s'appelle Bhaktivinoda Thakur. He says, Manasa deho geho jo kichu mor, arpilu tuapade nanda kishore. Donc, il dit un verset en sanskrit. And what he's basically saying is that every aspect of your life becomes, the consciousness is so high that every aspect of your life becomes an offering to God.
Et ce qu'il dit dans cette prière, eh bien, c'est que la conscience est si haute que toutes les activités durant la journée, eh bien, deviennent un service pour Dieu. So every action is a reflection of the consciousness of your heart. Donc, toute action est une réflexion de la conscience de ton cœur. When you're taking care of your children, you're seeing how God is there in your children and how they have given you this great opportunity to serve them. Eh bien, quand tu sers tes enfants, eh bien, tu te rends compte, eh bien, quelle opportunité Dieu t'a donnée de pouvoir les servir. So this is a very high level of consciousness to understand that every dimension of our existence is seva. Donc ça, c'était un très haut niveau de conscience, de voir eh bien, que toutes nos actions eh bien, sont du seva. And the third one was how we are actually not the one to do the seva. Et le troisième, eh bien, point, c'était que ce n'est pas nous, au fait, qui faisons ce seva. Because the seva is actually done by God. Parce qu'au fait, le seva, eh bien, il est réalisé par Dieu. Because seva means to receive. Parce que seva signifie recevoir. How can we serve anyone if we don't have anything? We don't have anything. We don't own anything in this world. Comment est-ce qu'on peut donner quelque chose puisqu'on ne possède absolument rien dans ce monde? So how can we serve anyone? Comment est-ce qu'on peut servir quelqu'un? So what is truly happening in seva is we are becoming an instrument in the eyes of the Creator. Donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que nous devenons simplement un instrument aux yeux du Créateur. If you read the Bhagavad Gita, you will see Arjuna is a fighter, a warrior. Si vous lisez la Bhagavad Gita, eh bien, vous verrez, Arjuna, c'est un combattant, c'est un soldat. They have a beautiful dialogue for 48 minutes. Et il y a un très beau dialogue pendant 48 minutes avec Krishna. Krishna never once told him not to do, never told him that you should stop fighting, don't kill everybody, go to the forest, do meditation, yoga. He never told him any of that. Et dans la Bhagavad Gita, à aucun moment, eh bien, Krishna a conseillé à Arjuna de ne pas se battre, de ne tuer personne et d'aller simplement méditer dans la forêt et de se retirer. He only encouraged him to do his dharma. Et il lui a simplement encouragé de faire son dharma. So that means when we operate according to our psychophysical nature, which is dharma, donc, si nous agissons selon notre psychophysical nature means varna and ashram. Voilà, psychophysique, psychophysique, voilà. Lorsque nous comprenons notre nature psychophysique, eh bien, ça c'est notre dharma. Then the universe, the supreme consciousness will work through you to take care of others. Et là, l'univers, la conscience suprême, eh bien, travaillera à travers nous pour servir. So eventually, Arjuna tells Krishna that Karishya Vachanam Tava. Now I understand what my position is. Et éventuellement, à un moment donné dans la Bhagavad Gita, eh bien, Arjuna va dire à Krishna, eh bien, ça y est, maintenant je comprends ma position. And then he went to fight. Et c'est là qu'il a décidé d'aller se battre. And that was his seva. Et ça, c'était son seva. So when we understand that everything that you are in this world, donc, lorsque nous comprenons que tout ce que nous sommes dans ce monde, you're simply a recipient and an object of service. Nous sommes simplement un récipient et un objet de ce service. When we drink our mother's milk, Lorsque our mother is not the... Sorry, go ahead. Non, it's me, I'm sorry. Lorsque nous buvons le lait du sein de notre mère, it is not our mother who is nourishing us. It is God who is using the mother to nourish you. Ce n'est pas notre mère qui nous nourrit, c'est Dieu qui utilise notre mère pour nous nourrir.
So everything we get is coming through someone and God is providing it. Donc tout ce que nous recevons, eh bien, ça vient à travers quelqu'un, mais c'est Dieu qui nous le donne. So how can we say we are serving others when all we are is simply instruments in this beautiful creation of God? Alors comment pouvons-nous dire que nous servons les autres alors que nous sommes juste des récipients, eh bien, de ce service dans cette magnifique création de Dieu? So we have to understand that we are nimitta matram bhavasavya sach. I mean, we are instruments in this beautiful universe. Donc on doit simplement comprendre que nous sommes simplement des instruments dans ce magnifique univers. And the fourth one was, it's a freedom. Seva frees you from the mind. Et le quatrième, eh bien, c'est le seva, eh bien, qui nous libère de notre mental. When we do seva, what happens is we have the ability to get out of our mind and come into our heart. Et lorsqu'on fait du seva, eh bien, on a cette habilité, eh bien, de sortir de notre mental pour pouvoir nous diriger vers notre cœur. You don't have to think. There is no need to think. There is no need for you to rationalize. It's an action. Tu ne dois pas penser ni même rationaliser, eh bien, c'est simplement une action. As Eric pointed out a few days ago, when we sit and just listen to someone, what we are doing is we're listening on behalf of God to someone else. Et comme Eric l'a partagé avec nous la semaine dernière, eh bien, lorsqu'on est juste assis à écouter quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait au fait? Eh bien, simplement, on le sert, on est juste un outil pour que Dieu entende cette personne. So we get to be away from our mind because we are there 99% of the times. We get to, when we do seva, we get to sit in our heart and spend some time in our heart. Et ça nous permet aussi eh bien, de prendre des vacances de notre mental parce que généralement, on est dans notre mental 99% du temps. Donc, eh bien, le seva, il va se faire à partir du cœur et on est donc et on est présent dans ce cœur. Then the next one is seva creates universal unity. Et donc, l'autre point, eh bien, c'est que le seva crée une unité universelle. We are all children of God and we are so disunited, so much friction and fighting and fear. Why is this? Because there's disunity. Material energy has disunited us. Nous sommes tous des enfants de Dieu et il y a pourtant tellement de discorde et il y a tellement de pourquoi? Parce qu'il y a tellement on est tellement désunifiés. External elements, the mind and the intelligence and the false ego, completely pulls us apart from one another. Et le mental, l'intelligence et le faux ego, eh bien, nous arrachent les uns des autres. And seva is what unites all of us. Mais le seva, lui, eh bien, c'est ce qui va unir chacun d'entre nous. As Fabian very beautifully put, that it is our constitutional nature. Et comme Fabienne l'a si magnifiquement expliqué, eh bien, le seva, c'est notre de servir, c'est notre position constitutionnelle de vouloir servir, de servir. So, and that is what unites us. It is the constitution of the beautiful pure self. Et c'est la constitution de notre magnifique moi de servir. A country is governed by constitution. Un gouvernement, eh bien, il est régi par une constitution. Every country has a constitution. Chaque pays a une constitution. Similarly, we, the beautiful pure self, we also have a constitution. Et de la même façon, eh bien, notre magnifique moi, il est aussi gouverné par une constitution. And that constitution is seva. Et la constitution, eh bien, c'est le seva. So if you do seva, you are the most law-abiding citizen and you feel the happiest. Why? Because we are following the constitutional nature of the self. Et si tu fais ce seva, tu vas recevoir tellement de bonheur et de joie. Et si tu te demandes pourquoi, eh bien, c'est simplement parce que tu agis eh bien, dans ta position originelle, dans ta constitution.
And that is what unites the whole world. That is what unites the beautiful spirit soul together when we are united in seva. Et lorsqu'on on est unis dans le seva, eh bien c'est ça qui va nous unir, qui va unifier le monde. The next one is seva is not giving anything. Seva is actually receiving. Et un autre point, eh bien, c'est que le seva, au fait, ce n'est pas donner, mais c'est recevoir. We often think seva means we're going to go give someone some cookies, we're going to go and help someone. But in all reality, when you analyze it, what is really happening is that you are actually receiving the love of God through someone else. Eh bien, parfois, on peut penser que, voilà, on va aider quelqu'un, on va faire du seva, on va faire des cookies, on va les distribuer, ça va être le seva. Alors qu'en toute réalité, eh bien, on est juste, on reçoit simplement, c'est l'amour de Dieu qui passe à travers nous. When you physically lose yourself in seva, you're then able to find yourself in the heart. Et lorsqu'on se perd physiquement dans le seva, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir se retrouver dans son cœur. You should all put this in your walls, that when you physically lose yourself in seva, you will find your true self in the heart. Et ça, on peut tous l'écrire sur nos murs. Hein, lorsqu'on va s'abandonner physiquement dans le seva, eh bien, c'est là qu'on va retrouver notre réel moi, notre cœur. Because what you're doing is you're receiving the light that enables to remove the darkness to your heart. Parce qu'on reçoit la lumière qui va permettre, eh bien, d'évacuer les zones sombres de notre cœur. Because seva means bhakti. Seva means love. Parce que le seva, ça veut dire le bhakti, ça veut dire l'amour. And it is the most purest element there is existing in this entire creation. Et c'est l'élément le plus pur qui existe dans cette entière création. If we look at the life of the saints, of the amazing great yogis, we'll find one thing in common. Et si on regarde, eh bien, à tous des magnifiques yogis, on trouvera en ces personnes toujours le même point commun. Their very existence, every single waking moment of their life was about seva. Eh bien, le point commun, c'est que chaque moment de leur existence, eh bien, lorsqu'ils sont éveillés, est utilisé pour le seva. Their consciousness was extremely high because every action that they undertook, they were always thinking of how to be an instrument of service, instrument of service. Et leur conscience est tellement haute, eh bien qu'à chaque moment, eh bien, ils méditent et comment ils vont pouvoir être utilisés, donc leur temps et eux-mêmes dans le service. Because seva gives you the highest realization and the highest experience of detachment. Parce que seva te donne les plus hautes réalisations et la plus grande expérience de détachement. Because when you serve others, you realize that you are actually not the doer. You're simply an instrument in this beautiful creation of God. Parce que quand tu sers les autres, quand tu es dans le seva, eh bien, tu te rends compte, eh bien, qu'au fait, toi, tu n'es pas celui qui agit. Toi, tu es simplement un médium, un via médium. Tu es juste un instrument dans ce service pour cette magnifique création. If you look at someone like Mother Teresa, she is considered to be a saint because she just offered her heart of service her whole life. Et si vous voyez l'histoire de Mère Teresa, eh bien, elle est considérée une sainte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a utilisé son cœur comme outil de service pour le monde. If you look at the life of Srila Prabhupada, he gave his life to service. He gave his life to seva. Et si vous voyez la vie de Srila Prabhupada, eh bien, vous verrez qu'il a donné sa vie au seva. If you look at Saint Francis,
if you look at any of the other saints in the world, if you look at the life of Jesus Christ, he lived to do seva. Si vous regardez la vie des saints, la vie de Saint François d'Assise ou bien de Jésus-Christ, eh bien, il vivait pour le seva. There is nothing else that makes them so unique other than realizing the fact that they were operating from a high level of spiritual consciousness where every action in their life was about service. Et donc, cette conscience qui est tellement élevée que chaque moment est utilisé pour le seva, eh bien, c'est ce que tous ces saints et toutes ces grandes personnalités spirituelles ont en commun. That's why when we were raised in the monastery, we were serving every waking moment of our life. Et lorsque j'ai été élevée dans le monastère, eh bien, chaque moment éveillé était utilisé dans le seva. Serving others, taking care of the teachers, serving by receiving knowledge, learning, practicing. There was always seva at every stage. On servait les autres, on servait nos professeurs, on servait en étudiant. Chaque moment était utilisé dans le seva. So seva raises consciousness and consciousness raises the quality of seva. Parce que le seva va élever notre conscience et la conscience va élever la qualité de notre seva. So I want to thank you so much for tolerating me today. Donc je, I just wanted to share what was in my heart today. Donc je vous remercie pour m'avoir toléré aujourd'hui et je voulais simplement partager avec vous ce qu'il y avait dans mon cœur aujourd'hui. And I appeal to all of your hearts that you will make seva a part of your daily life. Et je m'adresse à tous vos cœurs afin que, eh bien, vous fassiez de ce seva, que vous fassiez une place dans vos vies pour ce seva. Because this seva will give you the most and the highest experience and the best experience in all human relationships and relationships with the world. Parce que le seva, eh bien, c'est ce qui va vous donner les plus belles réalisations avec les autres dans ce monde. The seva will give you the best relationships you'll ever have with other human beings. Le seva vous donnera les meilleures relations que vous n'avez jamais eues avec d'autres entités, avec d'autres humains. If you serve your husband or if you serve your wife, and they also have the same consciousness of serving you, then your house will become a spiritual abode. Si vous servez votre mari ou votre épouse et donc dans cette conscience du seva et que eux font la même chose en retour, eh bien l'atmosphère dans votre maison sera une atmosphère du monde spirituel. Another beautiful quote by the great saint Bhaktivinoda Thakur. Et une très belle citation aussi pareille, toujours de ce saint Bhaktivinoda Thakur. He said that your house becomes the transcendental abode of Goloka. Et alors il disait que votre maison alors se transforme eh bien, comme un endroit transcendantal appelé Goloka, qui est le monde spirituel. When everyone in the house has the consciousness of seva towards everyone else. Quand tout le monde dans une maison a cette conscience du seva les uns pour les autres, there will be no fights, there will be no quarrels, there will be no misunderstandings. Alors il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de querelles, et il n'y aura pas de mésententes. Because seva is a language of the heart. Parce que le seva, c'est la langue du cœur. So when your partner looks at you as an object of seva, and you look at your partner as an object of seva, what happens is these two hearts very beautifully communicate with each other, and there is nothing but pure love. Donc quand votre partenaire vous regarde comme étant un objet de seva,
et que c'est mutuel, eh bien alors, donc on est vraiment sur la plateforme du cœur. So thank you so much. If there is any questions or clarifications or any additions or subtractions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Peut-être y a-t-il des questions, quelque chose que vous voudriez rajouter ou enlever ou corriger? Yes, Leela. I have two questions about so Seva. In sense of my personal experience, I feel like I've always known Seva and Dharma. I feel like I've always been in contact with what I should be doing on this planet, but unfortunately, I have often come to situations, either it has been extremely difficult, or I have pushed myself so much that it's been a detriment to my health. So I'm just wondering how do we differentiate over endeavor, and like what is over endeavor and what is actually that it is part of the journey to fulfill that dharma, that it should be that hard, and also how to balance health with all of that. God. Such a deep, beautiful question, Leela. Tu veux le traduire en français, s'il te plaît, Lila? Oui. Alors, j'avais une question très personnelle par rapport à mon expérience, parce que j'ai l'impression d'avoir, depuis assez longtemps, été, je pense, hein, mais je peux très fortement me tromper, être en contact avec ce que je dois faire sur cette terre. Mais souvent, sur mon parcours, très souvent, je suis arrivée à des moments extrêmement difficiles, à différents niveaux, par rapport à ce que je considère être mon seva. Et donc, je demandais, et aussi en termes de santé, donc je lui demandais comment est-ce qu'on fait la différence entre, comment est-ce qu'on fait attention à sa santé tout en faisant l'action de seva à chaque moment de la vie, et aussi comment est-ce qu'on fait la différence entre l'action qu'on fait, le seva qu'on fait quand c'est difficile, que c'est en fait qu'on fait de trop. Je ne sais plus la traduction en français, mais dans les livres, c'est over endeavor. Donc, on va trop loin, en fait, on fait trop par rapport à ce qu'on devrait faire. Et comment est-ce qu'on sait si on fait trop ou si en réalité, c'est pas ça qu'on devrait faire? Beautiful question, right? Everyone agree? C'est une très belle question, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? It's such a philosophical, deep question, Leela. C'est une question très philosophique, très profonde, Lila. So, yoga explains how dharma works and Donc, how le yoga, seva works. donc le yoga explique comment le dharma fonctionne et comment le seva fonctionne. It's two sides of the same coin. Ce sont les deux faces d'une pièce. They're deeply interconnected and interdependent. Ils sont très interconnectés et interdépendants. If you do not find your dharma, then whatever seva you try to do, you will not feel happy. Si tu ne trouves pas ton dharma, eh bien, quel que soit le service que tu fasses, eh bien, tu ne trouveras pas de bonheur. And if you try to force yourself to do seva and didn't find your dharma, then you will also be unhappy. Et si tu te forces à faire du seva alors que tu n'as pas trouvé ton dharma, eh bien, tu ne seras pas heureux. It is a gradual process of understanding how to find your true dharma. What is it that actually truly makes you happy? That it doesn't feel like work. It actually feels like you're doing it with joy. C'est un processus graduel de trouver son dharma et de trouver quelque chose eh bien, qu'on fait et qu'on n'a pas l'impression qu'on travaille. On a l'impression qu'on ne voit pas le temps passer tellement on aime bien ce qu'on fait. When that work becomes joy, then that is your dharma. Et quand ce travail eh bien, devient joie, eh bien, ça, c'est ton dharma. And then there is no over endeavor. Et alors là, il n'y a rien que tu puisses faire qui fait que eh bien, tu vas faire de trop. Over endeavor comes when we are not situated in our dharma.
on fait de trop, on s'épuise, eh bien, quand on n'est pas situé dans son dharma. That means we are not happy, so we try harder to find something else. Ça veut dire que nous ne sommes pas heureux, alors on essaye encore plus pour essayer de trouver. So once we find our dharma, then we will find our seva, and everything will be in such beautiful unison. Et lorsque nous aurons trouvé notre dharma, eh bien, nous trouverons tout de suite notre seva, et alors nous serons complètement en unisson. Just like Arjuna, he's in IT. He works with technology. Eh bien, comme Arjuna, eh bien, il travaille dans la technologie. So if I now ask Arjuna from tomorrow onwards, his service will be to clean all the bathrooms in Radhadesh temple. Et si demain, par exemple, je lui demandais de nettoyer toutes les salles de bain qu'il y a dans tout Radhadesh, Then what will happen is that his heart will feel hurt. et peut-être ce qui va arriver, eh bien, c'est que son cœur sera blessé, peut-être. He may do the service, but he will not find happiness and satisfaction in that because that is not his dharma. Il fera le service, mais il ne trouvera pas la satisfaction en le faisant, parce que ce n'est pas son dharma. So Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita that paradharma bhayavaha. That means that to follow others' dharma that is not your dharma, it is extremely dangerous. Et c'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit à Arjuna, eh bien que de ne pas suivre son dharma et de suivre le dharma de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dangereux. Because you will be the most unhappiest person doing someone else's job. Et tu seras la personne la plus malheureuse du monde à faire le travail de quelqu'un d'autre. So therefore, it is, in yoga, when we practice our sadhana every day, our dharma, our propensity starts to show up more and more. Et lorsqu'on pratique son sadhana chaque jour, eh bien alors notre capacité, notre potentiel se développe graduellement. Just like Fabienne likes to work with she's an energetic healer. Eh bien comme Fabienne qui aime bien travailler avec les énergies guérisseuses. If I ask Fabienne, can you teach Ashtanga yoga class to 20-year-olds, 100 of them every single day, and give them strenuous yoga exercises? She may not feel very comfortable because that is not her dharma. Et si par exemple je lui demande d'enseigner jour après jour à des jeunes personnes, eh bien des positions d'Ashtanga yoga, eh bien peut-être elle ne sera pas confortable avec cette activité parce que c'est pas vraiment elle. So everyone has a level of happiness in what they're doing. And when you find that spiritual happiness in any activity, then you know that you have found your dharma. Donc on a tous, on vient tous, on est tous connectés avec un niveau de bonheur quand on est dans une activité spirituelle. Et c'est en se connectant avec cette joie dans l'activité spirituelle qu'on va comprendre. Finding your dharma means finding your purpose in life. Parce que trouver son dharma, ça veut dire trouver bien, le sens profond de son existence. When you find purpose in your life, you can sail through life with such ease. Lorsque tu comprends le sens profond de ton existence, eh bien, tu au fait navigues très tranquillement. Every action becomes seva. Et chaque action deviendra seva. But it is also the other way around, where you do seva, and eventually you'll realize this seva is not making you happy. That seva is making you happy, and that seva will actually be able to find you your dharma. Mais ça fonctionne aussi par l'autre moyen, c'est-à-dire que graduellement, en faisant différents sevas, eh bien, on se rend compte quel seva nous apporte la joie et graduellement, eh bien, on est mené sur ce chemin vers notre dharma. Sometimes you may have a lot of keys in your drawer. You don't know which key it is to your door, but you try all the keys and one of them will open the door.
C'est comme si tu as dans ta maison un tiroir plein de clés et les clés, tu ne sais pas quelle porte elles vont ouvrir. Alors un jour, tu vas chercher toutes les clés et tu essayes de voir quelle clé ouvre quelle porte. Donc voilà, c'est le même processus. So when you keep trying to do seva, eventually you'll find the seva that is your dharma. Donc en essayant, eh bien en continuant à faire du seva, eh bien à un moment donné, en trouvant notre seva, on va comprendre quel est notre dharma. Do I make any sense to you, Leela? Est-ce que ça a du sens pour toi, Lila? Yes. Would anyone else like to add to this? Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Yes, Fabian wants to add something. Et justement, moi, j'ai l'impression que quand, à certains moments, si je suis au niveau de la conscience du cœur, eh ben, j'ai l'impression que je pourrais faire n'importe quel seva, que ce soit construire un mur en maçonnerie, que ce soit nettoyer des salles de bain. Enfin, j'ai l'impression que, voilà. When I'm situated on the level of my art, the seva of my art, then I feel like I could do anything. I could build a wall. I could just do anything, really. Et justement, il y a des moments où l'appel de mon âme ou de mon cœur est tellement fort que il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, tellement de choses différentes que ça part dans tous les sens et que c'est difficile de se recentrer pour savoir vraiment quoi faire. And sometimes I feel that my art is pulling me in so many different kinds of direction, but it becomes confusing because I'm kind of losing direction and don't know which way to go. Et voilà, ben, je voudrais savoir quel indice on peut avoir pour savoir où aller, quoi. Could you please give me some tools so that I would know which direction to take? Fabian, you answered her question so nicely, and then you asked another question on top of her question. So, go ahead. I didn't really understand, Vidasarpa, what you said. She asked a question and she answered in the same time? No. She answered, added a very beautiful comment to Leela's question. Okay. And then while she was answering her question, she went and asked a question, which was cute. Ok. Ok, Lila vient elle a compris, elle vient d'envoyer un message donc privé à Vedasara parce qu'elle a une réalisation et elle a compris par rapport à l'explication que Vedasara lui avait donnée. Oui. So, yes, oftentimes, the heart, when we're not fully situated in the heart can be pulled in different directions, yes. Oui, c'est vrai. Si on n'est pas vraiment profondément situé dans notre cœur, alors c'est vrai, le cœur, il va nous mettre nous tirer dans différentes situations. So that is when the intelligence and the heart, they get together and they have a little dialogue. Et ça, c'est quand l'intelligence et le cœur, eh bien, ils se rencontrent et ils ont un dialogue. In the Gita Upanishad, in one of the Upanishads, it explains, Dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. Et dans le Gita Upanishad, qui est un écrit, that you have the intelligence as a tool that you should use to have a dialogue with the heart, so you make sure, because the heart does not discriminate. The intelligence is the rational part of your existence. So when the heart and the intelligence have the dialogue, then you'll be able to find the right decision. Parce que, au fait, l'intelligence, eh bien, c'est l'outil qui nous est donné pour rationaliser. Je dis ce mot, mais je crois que c'est pas du tout français, au fait, rationaliser. Non, si c'est français, ok, pour rationaliser. Donc, et c'est pour ça que quand les deux se rencontrent, eh bien, l'intelligence va aider donc le cœur à comprendre quelle direction prendre.
Do I make any sense to you, Fabienne? Est-ce que ça a du sens, Fabienne? Oui, mon mental comprend. My mind understands, but Yes, it's very difficult because a lot of the times the mind understands, but the heart and the intellect hasn't processed it yet. So it takes time. yeah, but because often the mind understands, but the intelligence and the heart didn't process it yet. Correct. So you have to say it in French. Oh, okay, sorry. I thought so. I was hearing. Sorry. Donc, parfois, eh bien, donc le mental donc a compris, hein, mais l'intelligence et le cœur n'a encore pas passé à travers ce processus pour comprendre. Donc, il faut attendre un petit peu parfois. That's Mais why là, we have. Oh, That's sorry. why we have these satsangas, because eventually you will hear me say, and eventually what I say will enter your heart. It takes a little bit of time to go into the heart. Et c'est pour ça que nous avons cette satsanga, parce que parfois je vais dire un truc et puis ça va prendre un petit peu de temps avant que ce qui a été dit va vraiment être dans le cœur. I might have made a mistake of translation because I didn't really get the point. Sorry. So you were saying that the intelligence should discuss with the heart to find a direction, or it's she's facing that situation because her heart is discussing with the intelligence. No, that's the best thing. Okay. So what I was saying is that the mind, when you see a situation, the mind will rationalize it. Whatever I say, the mind will understand. Okay. But then the intelligence and the heart has to have a little dialogue, and the intelligence will play the rational role in it. Like in the cops, Audrey is not here. They always have a good cop and a bad cop. Okay. So Donc, you have to rationalize. Donc, j'avais peur de ne pas avoir bien compris, d'avoir mal traduit. Donc, excusez-moi, j'ai dû un peu clarifier. Donc, je vais le répéter, comme ça, vous pouvez corriger si j'ai mal traduit. Donc en effet, donc le mental reçoit l'information. Et donc, eh bien, lorsque ça se dirige vers le cœur, on a besoin de l'intelligence pour avoir cette discussion intérieure, à savoir comment on va intérioriser ce qui vient d'être assimilé, comment on va pouvoir l'assimiler dans notre cœur. Donc, c'est vraiment important. Hein. Like I give you an example, like Theodora was walking into the grocery store. Donc, par exemple, Théodora, elle allait faire ses courses. And there was a lady who needed some food and she was starving outside the store and wanted Theodora's help. Et alors, lorsque Théodora est rentrée dans le magasin, elle a vu une jeune femme, qui était dans le besoin et qui demandait de l'aide. And she wanted money from Theodora. Et elle voulait que Théodora lui donne de l'argent. Now, Theodora, what she did is she used her intelligence to realize that giving someone money, they could use it to buy drugs and alcohol and other things. Donc Théodora, elle a utilisé son intelligence. Elle n'a pas voulu donner de l'argent parce qu'elle savait que cet argent, peut-être que cette personne allait l'utiliser pour acheter des drogues, de l'alcool ou des choses comme ça. But Theodora said, you go inside and get what you want. And then Theodora went and paid for the food. Et Théodora lui a dit, écoute, viens avec moi à l'intérieur du magasin, fais tes courses et je paierai pour tes courses. Now, if she operated from her heart, she would have just given her the money, and that person could have misused it. Et donc, peut-être, elle aurait écouté son cœur et elle aurait juste donné de l'argent. Et donc, la personne aurait pris de l'argent et elle aurait l'utilisé à mauvais escient. Because someone came appealing with hunger from the heart, please help me, madam, please help me. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient avec les mains jointes et dit, s'il te plaît, madame, aide-moi, aide-moi. But she used her intelligence, and what happened was something beautiful came out of it, that she was actually able to get some food that she actually needed.
Et donc, parce que Théodora a pu utiliser son intelligence, eh bien, elle a pu guider cette personne pour que cette personne puisse acheter les aliments dont elle avait besoin. So this is a simple example I've noticed because Theodora asked me this question one time. And I thought it was so beautiful how she was able to rationalize and have a dialogue with her intelligence and her heart and did the right thing. Et donc, ça, c'est une histoire que eh bien, Théodora m'avait racontée et je trouvais que c'était très bien, que c'était très beau comment elle avait pu, elle était touchée avec son cœur, mais avec son intelligence, elle a pu avoir une discussion intérieure qui l'a amenée à prendre la bonne décision. So in life, we'll be put in so many situations where the heart has to make a decision. Then we immediately refer to the mind, to the intelligence, to have a little dialogue. What is the best possible way to serve this person? Et dans la vie, eh bien, on va rencontrer de nombreuses situations comme ça où notre cœur, eh bien, il est tiré dans une direction. Et là, il faut faire intervenir l'intelligence pour avoir cette discussion intérieure. I don't know if I make any sense, Fabian. Yes, thank you. Est-ce que ça a du sens, Fabienne? Voilà. Okay. So Theodora, you had a question. Théodora, tu avais une question. Your audio is off. On ne t'entend pas, Théodora. Là, maintenant? Oui, parfait. Merci, Ok, Théodora. super. Non, en fait, j'avais pas une question. Je voulais raconter une petite histoire, mais ça va prendre trop longtemps, donc ce sera pour une autre fois. So, I didn't have a question, but I just had a little story, but it might take too long, so I will tell it another time. Okay. Would anyone else have any questions or clarification? Any additions? Yes, Parikshit Prabhu. I would like to ask a question. Eric asked a question a long time ago, and I would like to develop this question in the next session. Please. Is a screen a handicap to spirituality? The screen, meaning the computer screen. Computers, smartphones, even because I often heard, yes, but if it's done for Krishna, but in fact, it's maybe not done for Krishna. I'm doing that for myself, pretending to do that for Krishna, and it's not the same. It's a very beautiful question. So next week we'll address this question. We'll talk about the different screens. I will start with the screen from the outside and I'll take you to the screen inside. And you will see all the different screens that we look at the world from. Donc la question de Parikshit eh bien se portait sur les écrans et la technologie moderne et donc les différentes questions et positionnements qu'on peut avoir par rapport à ça. Et donc Vedasara accepte la semaine prochaine eh bien de nous parler de ces différents écrans, les écrans extérieurs et puis graduellement dans notre analyse eh bien on atteindra donc un écran qui lui est intérieur. We're going to talk about the biggest screen, which is our mental screen. Et nous parlerons du plus grand écran, qui est l'écran de notre mental. And then the emotional screen. Et nous parlerons de l'écran émotionnel. The intellectual screen. L'écran intellectuel. And then all the screens outside, telephone and computers, iPads. Et alors après, de tous les écrans comme eh bien, nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. And we will understand how they're all beautifully connected. Et nous comprendrons ainsi eh bien, comment tous ces écrans sont magnifiquement connectés entre eux. Thank you, Parikshit Prabhu. So, anyone else? Any comments? Leela wanted to share something? Okay, great. So we do our takeaways. Arjuna, please give us your takeaway or your giveaway for today. Arjuna, s'il te plaît, partage avec nous eh bien, ce que tu vas reprendre avec toi pour cette semaine ou bien ce que tu voudrais partager avec nous.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, super intéressantes. Mais la chose que je vais reprendre en premier, ça va être tout ce qu'il faut faire pour le service et le faire avec le cœur, et du coup, ça sera du service. So there were many interesting things said tonight, but the thing I will take away with me is that, you know, we have to operate from the heart, and then it becomes seva. So that's my takeaway. Thank you, Arjuna. Vardva, please share with us. Kamala, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je suis dans l'émotionnel. Je viens de réaliser pendant les 42 ans du métier que j'ai fait que je n'étais pas à ma place. J'ai quand même eu la force de sortir de ce plus les métiers qui existent au monde. So Baudouin says, I feel it's difficult for me right now to share with you. I just had a very strong emotion coming up as you were talking. I realized that for 42 years of my life, I have been working in a job that was completely not connected to my dharma. Donc je reviens à ce qu'il dit, c'est le temps que j'ai mis pour comprendre que je n'étais pas à ma place, alors que je savais que j'étais à ma place. Et voilà, et alors je ne sais pas, je me sens vraiment le plus mauvais élève. Tous ces animaux que j'ai tués, c'est incroyable. And after 42 years, finally I had the courage to quit that job. And I feel so terrible about it because I used to kill animals as a job. And I feel like the most terrible person on earth. Please explain to him that he did not know. So when you don't know something and you unknowingly do something, then God is very merciful and compassionate. Baudouin, tu ne savais pas. Et quand on fait quelque chose, eh bien qu'on ne le sait pas inconsciemment, eh bien Dieu est tellement miséricordieux et tellement plein d'amour qu'il nous pardonne. In the Puranas, there is a beautiful verse where it says, Aho vata swapachota gariyan yaji vagre vartate nama tubhyam. Anyway, this verse is from Bhagavad Puran. Beautiful verse. It talks about does not matter what you have done in your life. None of that matters as long as you take the path of self-realization. Et dans le Bhagavad Purana, qui est une magnifique écriture, il est expliqué très clairement que tout ce que tu as pu faire dans ton passé n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être sur le chemin de la réalisation de soi. And it's so beautiful that it does not matter. If you look at the writer of the Ramayana, Valmiki, he used to not only kill the animals, he used to half kill them and let them suffer. Et c'est tellement magnifique, eh bien, que au fait, tu sais, le Ramayana, qui est une très grande écriture, elle a été écrite par Valmiki. Et Valmiki, c'était, lui, tu sais ce qu'il faisait? Eh bien, c'était un chasseur. Il était tellement cruel qu'il tuait seulement les animaux à moitié pour qu'ils meurent doucement en toute souffrance. And he became one of the greatest saints in India. Et il est devenu un des plus grands saints en Inde. So our whole goal is not to regret the past, but to see how the future is never a life of violence. Et notre but, eh bien, c'est de ne pas regarder avec tristesse le passé, mais de regarder, eh bien, de notre futur qui va être libre de toute violence. Kamala, encore une petite chose. Dans mes sadhanas, je peux quand même demander pardon pour tous les animaux que j'ai tués. Ça, je peux faire. So I was just wondering if in my sadhana practice I can ask God to forgive me for all the animals He has killed me. Of course. Do you think I have a right to do that? Of course. Whenever you ask for forgiveness, God is very easily forgiving. Bien sûr, Baudouin,
eh bien, lorsque tu demandes pardon à Dieu, eh bien, Dieu, eh bien, il est tellement miséricordieux qu'il va accorder son pardon tellement facilement. Merci. Bruno, please share with us your giveaway for today. Bruno, partage avec nous, eh bien, ce que tu vas prendre avec toi pour cette semaine. Moi, je reviens sur Théodora, je fais souvent comme elle. Ça m'est arrivé souvent, même en Inde, j'étais à Badrinath, et il y avait des enfants qui me demandaient de l'argent. Donc, je les ai emmenés et je leur ai acheté des paquets de gâteaux qu'ils ont distribués. Et samedi, j'étais à Nancy, dans la ville, tout près de chez nous, et il y avait une personne qui avait une liste de gens qui étaient marqués, et c'était une association d'handicapés. Et j'ai marqué mon nom et je donnais 20 €. Et après, j'ai eu le doute, j'aurais dû demander la feuille, vraiment, si c'était vraiment... Alors là, c'est mon cœur qui a parlé, j'aurais dû faire parler mon mental avant. Ton intelligence. So so many times you encounter this kind of situation like with Theodora, where people, like, I've been to India, and in India you have so many beggars, and in India I know generally, like, when children come, I just go and buy food, I give them the food, they share the food between themselves. But just like the other day, just a few days ago, I went to a big city and somebody approached me and they were asking money for handicaps, and I just gave 20 euros and signed a petition. And then afterwards I realized, oh my God, I was touched with my heart, but I didn't, I didn't allow my intelligence to do its job. And I didn't even ask, for proof that it was, true, and for what it was. And so I realized, I should have let my intelligence take part in that, in that process of giving charity. Je reviens un peu en arrière. J'étais à Haridwar avec un ami indien et on était donc au restaurant petit déjeuner le matin et il y avait du monde. Il y avait sur une place du village, il y avait Shiva. Il y avait des gens qui étaient autour. Et je suis allé voir. Donc, ça a duré de 8 heures jusqu'à 1 heure à peu près à faire des rituels. Donc, j'étais avec eux, ils m'ont appelé pour aller les aider. Et quand je suis revenu, Omanat m'a dit, c'est Dieu qui t'a appelé pour aller les servir. And once I was in Haridwar, and there was like they were preparing a puja or something special for Lord Shiva, and then I was just around, and they asked me to come and help out. So I just spent a few hours helping them out, setting up everything, and then the person with whom I was traveling to India was telling me that it was God's mercy that He engaged me like that in this service. Thank you so much, Bruno. Michelle, please share with us. Moi, je vais prendre, mais voilà, de continuer de faire Veda, le Seva, pardon, avec amour. Et moi, je voulais raconter une petite anecdote. Papa, il disait toujours, il aidait beaucoup comme ça des œuvres pour les aveugles, pour les brûlés, et tout ça. Et maman lui disait encore bien, oui, mais tu ne sais pas ce qu'ils font de cet argent-là. Et il disait, mais je le fais pour Dieu. Je le fais, Dieu sait ce que je fais pour eux. Eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, je fais un peu pareil. Je fais, là, par exemple, si je vais donner le cours de yoga, je demande à... Michel, oui, excuse-moi, je te coupe. Oui. Non, pardon. Non, c'est moi. Excuse-moi. So, my father was a very charitable man. He would give to everybody and to all different causes. And my mother, she used to get upset and she used to say, but you don't even know what they're going to use the money for. Maybe they don't even, maybe somebody's just stealing all the money. But my father would always say, I only do it for God.
So, you know, what if I misuse that money, it's none of my concern. I do my duty to God. So I'm just following my father's, you know, example. Michel, Oui. Alors moi, parfois, quand je vais pour donner le cours de yoga, souvent, toujours d'ailleurs, je demande à Krishna qui m'aide. Et j'ai pas l'impression que c'est moi qui donne le cours, tu vois. Je dis, voilà, tu dois m'aider. J'ai pas l'impression que c'est moi qui donne le cours. Voilà. One of my seva is to give yoga lessons in Bangladesh, and so before my lessons, I always pray. I always pray that God uses me as an instrument, so that I can give share that moment of yoga with the people, and I never feel like it's me who is giving the class. I really feel guided. Voilà. Je voulais dire merci pour les beaux partages en tout cas. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. And I want to thank you because it was such an interesting class tonight, and thank you so much to everybody for all the beautiful sharings. Thank you, Michelle. Theodora, please share with us. Oui. Donc moi, je retiens le fait que le seva me libère de l'esprit et me permet de cultiver le détachement. Voilà. So my takeaway would be that seva detached me from my mind. Excuse-moi, la deuxième partie, Théodora, excuse-moi. Si tu veux, je vais le dire en anglais. Si tu veux, excuse-moi. So, what I take away is that seva allows me to get free from my mind and to practice detachment in a natural way, I would say. Beautiful. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you. Fabienne, please share with us something from your heart. J'ai trouvé que c'était un très très beau satsang, que j'ai été à de nombreuses reprises touchée au cœur. I thought it was a beautiful satsanga tonight, and there were a few occasions where I really felt deeply touched in my heart. Et j'étais particulièrement touchée lorsqu'il a parlé que lorsqu'une maman allaitait son enfant, c'était Dieu qui nourrissait l'enfant. I really felt touched by this example you gave of a mother who is breastfeeding her child, and but actually it's God who is feeding the child through the mother. Et bon, je pense que j'en ai parlé une des dernières fois, mais j'en reparle encore. Quand j'ai eu ma fille, elle avait 3 mois, et 3 jours plus tard, j'ai senti que j'avais du lait qui arrivait, et j'ai commencé et je lui ai donné à boire, et j'ai vraiment eu cette sensation que la possibilité d'allaiter cet enfant, que c'était pas moi, que c'était Dieu, que c'était le divin qui me donnait cette opportunité. I adopted my daughter when she was 3 months old, and after 3 days after adopting her, I just felt like I felt so much. I felt like I had milk, and I literally had milk, and I started to breastfeed her, although I didn't even give birth to her. So I so understand what you mean. Through that love, I mean, you know, physically I didn't give birth to that child. There was no way that I could, you know, produce milk. My body could produce milk, but because that child was there, and I loved that child, then God allowed me to feed that child. Et oui, mon médecin disait, mais c'est pas possible, mais je pense qu'au niveau mental, c'est pas possible, mais au niveau du cœur, c'était possible. And my doctor was saying that it's impossible. I mean, scientifically speaking, it cannot happen. And then I realized that, yes, it cannot happen on the level of the mind, but on the level of the heart, anything can happen.
Et je pense que c'est Dieu, le divin, qui m'a donné cette connexion comme ça à ma fille, parce que ça a vraiment fait la connexion. And I really truly believe that God gave me that very special connection with my daughter. It's beautiful that she shared that because, you know, mothers, women are not always giving milk. Only when the child comes, then God has to take care of the child. And then miraculously, the mother's body produces the exact amount of nutrition that the child needs to grow up. C'est magnifique que tu partages, merci beaucoup, c'est magnifique que tu partages ça avec nous, Fabienne. Et quand on y pense, c'est incroyable parce que, au fait, l'enfant, il arrive sur cette terre et il n'y a aucune nourriture vraiment pour lui. Mais Dieu va faire en sorte que la mère va produire la nourriture qui exactement convient à l'enfant, avec tous les nutriments dont il a exactement besoin à ce moment particulier dans sa vie. And in your case, is even more miraculous that God just beautifully placed this child in your life, and God just used you to nourish this child, even though it wasn't your biological child. This is even more miraculous of how God is serving through you. Et c'est tellement miraculeux cet exemple, comment, eh bien, déjà Dieu t'a donné cet enfant, et puis après Dieu, il te donne le moyen de nourrir de cet enfant d'une façon tellement miraculeuse. So thank you so much for sharing, Fabienne. Merci beaucoup pour ce partage, Fabienne. Leela, looks like we're putting you to sleep. Lila, on dirait qu'on est en train de te mettre au lit. Non, je suis juste contre le radiateur parce que j'ai froid. Lila is just against the radiator. It's very cold here. What I take from today is the different levels of consciousness you spoke about, that there's consciousness of the mind, consciousness of the intelligence, and consciousness of the heart. Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est qu'il a parlé des différents types de conscience, la conscience du mental, la conscience de l'intelligence et la conscience du cœur. Thank you, Leela. It is so nice to see you. Thank you. Ramananda Prabhu. Moi, je suis impressionné et même fasciné par cette liste de 7 points, de cette division de 7 points. Moi, je trouve ça fascinant et j'aime de l'utiliser comme un check-up list, comment on dit check-up list dans tout ce que je fais, quoi. Une liste des choses à faire et à voir si je fais les choses bien. Right. Look, I'm impressed by the 7 points, that list of 7 points you make of Seva. I've never heard this, and fascinating me. And in fact, I like to use it like a checkup list, and like that, I find it will help me very much to be in, whatever I should be. Donc, cette liste des 7 points, eh bien, elle va vraiment m'aider pour vérifier si vraiment je fais les choses bien. Thank you. Thank you so much. Eric, oh, wise one, please share with us some wisdom. Eric, toi le sage, partage avec nous ta sagesse. Moi, ce que je retiens, c'est la réponse que tu as donnée à Lila. Que le Dharma et Seva étaient les deux faces d'une même pièce. So what I will take away with me is your answer to Lila, that Dharma and Seva are just the two sides of the same coin. Et bon, la difficulté que je ressens chez Baudouin, chez Lila et chez moi aussi et chez sans doute beaucoup d'autres,
c'est que quand on est dans une société profondément malade, c'est difficile de trouver son dharma. And I feel the sharing of Baudouin and Lila, because I feel in the same situation. I feel like in this society that's so sick, it is so hard to find your own dharma. Et bon, moi, de la manière dont j'ai j'ai pratiqué, en quelque sorte, c'est de m'intégrer quand même dans la société parce que il faut vivre, mais au niveau personnel, essayer de, comment je vais dire, ouvrir les yeux, et être à l'écoute et essayer d'apprendre un maximum de choses, car mon sentiment, c'est que la société dans laquelle on se trouve actuellement est tellement malade que c'est pas trop la peine de la renforcer. So I took a job and I have my part in society, but you know, I do believe that you know, on the side we really need to develop our own selves, because the society is so sick, and I kind of feel like if I take too much part in it, I will support it, give it too much support. Et donc, bon, j'essaye de mon côté d'apprendre et de trouver un peu des chemins de traverse par rapport à cette société, tout en y participant, mais voilà, pour essayer de trouver des voies alternatives en quelque sorte. So I'm just doing my duty in this, you know, in this society, but I'm just trying to develop my own self-realization and find ways to develop myself spiritually. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau Seva, on n'est pas tout à fait non plus comblé, je pense, car on est un peu en dehors disons que l'idéal serait d'être dans une société qui fonctionne très bien, et alors on trouve sa place, et du coup, alors on a du Seva. Donc, on est dans une certaine frustration, je pense, mais voilà. On est incarné dans un temps et un espace bien précis, et c'est aujourd'hui, voilà. So, you know, it's a little bit frustrating because I see all my shortcomings with Seva. And, you know, I tell myself that if we were in a society that had a different value system, it would value Dharma and Seva, then, you know, everybody would find very easily their place and would be able to engage themselves in Seva. So it's kind of frustrating. Voilà, c'est l'apport que je voulais faire aujourd'hui. So that's my giveaway for today. Merci. Thank you so much, Eric. Daniela, please share with us something from your heart. Oui, alors moi je voulais remercier tout le monde vraiment pour tout ce qui s'est dit ce soir, et aussi Veda Sarah, c'était vraiment magnifique et très émotionnel. Donc voilà, j'ai été beaucoup touchée par tous ces commentaires et les parties de vie de chacun. I wanted to thank everybody for the beautiful sharings, for the very emotional sharings also today, and also especially you, Veda Sarah Prabhu, for this beautiful class tonight. Et alors moi j'ai vraiment retenu quelque chose de très important pour moi, bien sûr, que le Seva c'était pas donner, c'est recevoir. Et oui. And what I like to take away with me, that's really precious for me, is that Seva, it's not to give, it's to receive. Oui, alors je vais juste raconter une petite chose qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'étais le long du canal en train de chanter mes tours, et j'étais dans un endroit, je vais dire, un peu perdu. Et puis il y a une dame un peu âgée qui est venue vers moi. Je n'ai pas très bien vu par où elle était venue, mais enfin soit. Et elle me dit qu'est-ce que vous faites? J'ai dit je suis en train de faire mon japa. Donc elle me dit oh mais j'ai entendu. Et alors elle me dit mais écoute, dis-moi un peu comment ça chante. Et alors on a commencé à chanter Hare Krishna près du canal. Ça semblait vraiment
un peu fou comme ça. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a fait penser quand il a dit c'est recevoir, et moi, quand elle est partie, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai dit oh, mais merci, merci. Mais au fait, j'avais reçu, mais j'étais là, j'étais vraiment heureuse. Et voilà. Et donc, je voulais partager ça. Et... And I just wanted to share a small story. 2 months ago, I was chanting my japa next to the river where I live. And it was early morning, and there was an elderly lady, and she was walking, and she heard me chanting. So she approached me and asking me what I was doing. So I explained to her that I was praying and I was chanting mantra. And then, that lady, she was really interested, and she wanted to know what that mantra was. So I told her. And and she was really really happy about our meeting. And when the lady left, I felt so, I was in my heart, I was just saying thank you, thank you. I felt so thankful for what just had happened. And like, because you were saying that seva is about, it's not giving, it's receiving. I really felt at that moment that I received so much. So I just wanted to share that little story with you. Thank you so much, Daniela. She always smiles so beautifully when she talks. It's contagious. Merci beaucoup pour ce magnifique partage, Daniela. Et tu souris toujours, tu as un tellement magnifique sourire quand tu partages, que ton sourire devient contagieux et tout le monde sourit. Thank you so much. Tatiana, please share with us. Merci beaucoup, Vedasara et les amis, pour tous vos partages. Ça touche au cœur, vraiment. Je voulais dire ça. Et Thank you so much, Vedasara Prabhu, and for everybody's sharing. I feel so touched. My heart is so touched by it. oui, j'ai retenu cette point, pas retenu, mais j'ai appris cette point de service. Et ce qui était touchant, c'est que je suis instrument de Dieu et que, comme a dit Daniela, c'est je donne pas, je reçois quand je fais un service. And I will just repeat what Daniela was saying, and I really feel that when I really connect with Seva, then I don't feel like I'm giving, I always feel like I'm really receiving. Oui, et l'exemple de Vedasara, quand elle dit qu'en Inde, elle a raconté, ou je ne sais pas, plusieurs yogis qu'il avait le niveau de conscience où il servait, ça me fait penser au livre de la Trinath Swami, Journée Home. Pour moi, ce livre, il est imbibé de humilité et de service. Quand pendant son voyage, il a rencontré autant de yogis qui servaient. Bon, voilà, c'est l'exemple comme ça. Bon, je vais m'arrêter. Oui. You were talking also about, advanced yogis and, who have such an advanced consciousness, using, every moment of our lives, seva. So it reminded me that beautiful book I read from Radhanath Swami, Journey Home, and where, his art is always engaged in service. Oui, et je voulais ajouter qu'un jour, il a rencontré Mère Thérèse dans son voyage et il était en train de nettoyer des pots et il disait que servir à l'humilité, à l'humanité et le Dieu, c'est un privilège et pas une obligation. And once when he met Mother Teresa, Radhanath Swami, he was washing pots. And that he realized during that service. Qu'est-ce qu'il a réalisé déjà, Tatiana? Excuse-moi, j'ai déjà oublié. Il disait que servir l'humanité, c'est un privilège et pas une obligation. And to serve human beings, it's a privilege. It's not something you have to do, but it's such a privilege to be able to serve others. Voilà, et qu'il n'y a pas un service honorable, méprisable. C'est toujours une bénédiction de Dieu. And there's no lower or higher service seva. When it's offered to God, then it's on the same level.
et que servir, c'est toujours se sacrifier soi-même. And in Seva, we need to sacrifice ourselves. Voilà, ça m'a touché profondément ces paroles. Et pour me comprendre c'est quoi servir, parce que je ne sais pas c'est quoi, j'ai oublié tout ça, par autant de vie que je suis sur Terre, tous ces exemples des grands sages, des maîtres spirituels, ils m'apprennent quand je les écoute, quand je vois leur vie, c'est ça qui m'aide à me servir autour de moi. Voilà. Et sur Iveda Sarah aussi, qui est un grand exemple pour moi aussi. Merci beaucoup. And, I felt deeply touched, and myself, I don't really know what Seva is, and I forgot really what Seva is. But when I'm in contact with elevated souls and spiritual masters and yourself, Vedasara, then I get a grip of what Seva is and what it means. Thank you so much, Tatiana. Dear Parikshit Prabhu, please share something from your heart. I just noticed now why gopis are far more advanced than gopas. That's all. Je viens juste de comprendre maintenant pourquoi les gopis sont beaucoup plus avancés que les gopas. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus avancées que les hommes. C'est tout. Merci. You're always so short and sweet. Kamala, please share with us. Il y a eu des partages incroyables et magnifiques aujourd'hui. Alors un grand merci vraiment pour partager vraiment votre cœur, et vraiment je sens vraiment très touchée. J'ai même du mal à trouver mes mots. Ce que je vais retenir eh bien, de cette session ce soir, eh bien, c'est que le Seva, quand il est vraiment pur, il est vraiment du cœur, eh bien, il crée l'unité. Et il n'y a plus de conflit. Dans le Seva, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de querelle. Donc, je trouvais ça très beau. Donc, c'est ce que je vais prendre avec moi. So my takeaway for tonight, it's something you said that was beautiful, but Seva, true Seva from the heart, doesn't create conflicts, conflicts and fights, and doesn't exist in Seva. So I thought that was very beautiful, and also there were so many amazing sharings tonight. I mean, I really feel very deeply touched by it, and it was very beautiful. Thank you very much. Thank you, Vedasara Prabhu, and thank you, everybody. Thank you all so much. I'm grateful to each and every one of you that you give me a little place in your hearts once a week. Je vous remercie à tous, eh bien, chaque semaine de me donner un petit bout de votre cœur, une petite place dans votre cœur. I feel very privileged and honored, and I miss all of you throughout the week, and I look forward to this day. Et je suis privilégiée et honorée de passer ce moment avec vous. Et pendant la semaine, je pense à vous et je me dis vivement vendredi quand on va tous se retrouver. So thank you all so much. Please have a beautiful night, and we'll see you soon. Namaste, everyone. Donc, je vous remercie. Vous souhaite une très très bonne nuit et on se retrouve tous très bientôt. Namaste. Namaste. Kamala, ne partez pas. Je voulais dire merci à tout le monde qui m'ont soutenu pour l'opération lundi, qui s'est très bien passée. Et je voudrais dire bonne fête à tous les amoureux du groupe, parce que demain, c'est leur fête des amoureux. Ah, ok. Merci beaucoup, bon rétablissement en tous les cas. Merci d'être venu là, c'était super. Au revoir Eric, Daniela, Parikshit, Tatiana, Michel, Fadil. Merci Kamala pour traduction.